S'il y a des fédérations qui font honneur à la Côte d'Ivoire, à l'instar de bien d'autres, celle de la lutte ivoirienne dirigée par son président Honoré Alou en fait partie. Revenu récemment du Maroc avec des lauriers au dernier championnat d'Afrique, le premier responsable de la fédération ivoirienne de lutte vient de frapper un grand coup en recrutant un sélectionneur cubain, Alexis Rodriguez Valera, que nous allons recevoir d'ailleurs sur ce plateau en compagnie du manager général de la fédération ivoirienne de lutte, j'ai nommé Monsieur Tano Thierry. On aura donc trois personnes, voilà, j'y arrive, trois personnes, le président, le coach cubain et le manager général qui va s'occuper de la traduction de notre invité étranger. Il parle espagnol. Bonsoir président. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir la grande team. Bonsoir président. Président, ça peut aller? On peut continuer? Très bien. D'accord. Alors, en tout cas, bonne arrivée encore une fois. Merci beaucoup. Les nouvelles sont bonnes au niveau de la Fédération ivoirienne de lutte, vous confirmez? Oui, je confirme. Les nouvelles sont très bonnes. Je tiens déjà au nom du comité directeur de la Fédération ivoirienne de lutte de vous dire merci. Et merci à la grande team, à la 3 qui nous invite. Nous étions sur votre plateau avant le championnat d'Afrique. Nous avions annoncé cette compétition. Et nous sommes revenus avec de bonnes nouvelles du championnat d'Afrique. C'était exactement à El Jadida, du 17 au 22 mai 2022. Nous sommes revenus avec 6 médailles, dont une en or, 3 argent et 2 bronzes. En tout cas, félicitations, président. Merci infiniment. Voilà. Alors, bonsoir, monsieur Tano. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Oui, ça va. Vous avez Balo et Yellow. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de vous, on a le coach Rodriguez. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez, le président. Et là, félicitations, parce que le coach fait des efforts quand même. Ah oui, il fait des efforts. Oui. Alors, est-ce que vous êtes globalement satisfait de tout ce qui a eu lieu, compétition, organisation, concernant la fédération? Sur le plan du championnat d'Afrique, oui, de manière générale, nous sommes satisfaits. Nous sommes allés avec 11 athlètes et nous revenons avec 6 médailles. Les athlètes ont traduit sur le tapis ce que leurs coachs leur ont enseigné. Et ils ont pris plaisir. Et donc, nous, en tant que responsables de la fédération, ne pouvons qu'être satisfaits de leur comportement. Mais Président, quelles étaient vos attentes lors de cette compétition? Écoutez, les attentes étaient de divers ordres. Pour les athlètes qui ont l'habitude du championnat d'Afrique, nous attendions qu'ils confirment leur place sur le continent. En l'occurrence, Yohan Ami et Manuel Lurush. Et ça a été fait. Pour la jeune génération, les pelles rares qui montent, c'était pour eux l'occasion de s'exprimer. Et nous n'avons pas été déçus parce que la médaille d'or est venue de cette deuxième catégorie-là. Voilà. Et quel était l'objectif en nombre de médailles avant cette compétition? En nombre de médailles, nous partions sur la base de 5 médailles. Voilà, nous partons sur la base de 5 médailles et là, nous revenons avec 6. L'objectif est plus qu'atteint. Coach, en tout cas, bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Alors, comment vous vous sentez depuis votre arrivée en Côte d'Ivoire, depuis que vous avez foulé le sol ivoirien? Hermano, ¿cómo te sientas desde el día que está aquí en Costa del Marfil, Côte d'Ivoire? Bueno, desde el día que llegué, que fue hace ya un poco, ya conocí un poco Costa de Marfil y me sentí como en casa. Y estando aquí es como estar en familia, así que me siento muy bien. Donc il dit que depuis qu'il est arrivé, depuis son arrivée, donc il se sent en famille, il est comme chez lui, parce qu'il connaissait déjà la Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'il nous parle un tout petit peu. Alors, coach, parlez-nous un tout petit peu de cette connaissance de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est fait? Hermano, ¿cómo ha conocido a Côte d'Ivoire? ¿Cómo
Bueno, lo he conocido por mediación del deporte y por mediación de los atletas. Desde que tuve la oportunidad de trabajar como experto de la Federación Internacional de Lucha, ahí conocí al presidente Alou y entablamos una muy buena relación. Y bueno, a partir de ese momento que se creó toda la expectativa para futuras colaboraciones. Si, donc il dit qu'il a connu la Côte d'Ivoire à travers les athlètes parce que déjà, souvenez-vous qu'au moment de la Covid, le centre de haut niveau a été délocalisé en Côte d'Ivoire et donc il a eu le temps de se frotter aux athlètes ivoiriens et le président Alou. Et donc il a pu s'habituer, avoir des affinités. Et donc ça va, il est chez lui, il n'y a pas de problème. D'accord. Coach Rodriguez, avez-vous senti une différence dans la manière de lutter de nos athlètes et des athlètes cubains? Dice que la manera de luchar en Costa de Marfil y la manera de luchar cubana, ¿hay una diferencia? O... Bueno, la diferencia que existe es con respecto a las bases. Nosotros tenemos una buena estructura de preparación para los atletas, con una buena base. En comparación en ese aspecto, todavía se está trabajando en Costa de Marfil, se está trabajando en ello. Pero el potencial que tienen los atletas de Costa de Marfil es igual que el mismo potencial que tienen los cubanos. Sí, alors il dit que à faire l'analyse au niveau potentiel, nous sommes nous sommes des Africains. Les Cubains sont de loin des Africains. C'est vrai qu'ils ont été déportés aux États-Unis, mais ce sont des Africains dont nous avons le même potentiel. La différence à Cuba, c'est la détection. C'est le travail à la base. Là-bas, la détection se fait très tôt et le suivi est vraiment permanent. Et ce qui fait que lorsqu'on arrive à les catégories supérieures, on est vraiment à l'aise. Et il pense que c'est ça qui fait la grande différence au niveau des deux pays, j'allais dire des deux continents même. D'accord. Guido? Ma question, c'est pour le président. Qu'est-ce qui a milité pour le choix de ce coach? Écoutez, comme il a si bien dit, on se côtoyait lors des différents championnats d'Afrique. Et comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. À la faveur de la Covid, le centre de haut niveau a délocalisé à Abidjan. Et les athlètes du centre de haut niveau étaient ici, se frottaient. Et nous avons échangé. Et dans les échanges, j'ai vu qu'il avait de très bonnes idées qui pourraient arranger la Côte d'Ivoire. Et moi, ayant un objectif à moyen terme et à long terme, nous avons échangé. J'ai vu que il faisait partie des hommes sur lesquels je pouvais m'appuyer pour atteindre l'objectif final en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de lutte, qui est de jouer les premiers rôles au niveau international et même mondial. Et donc, son palmarès sportif nous a convaincus. D'accord. Balo, Oui. président, on va marquer une courte pause. Ne zappez surtout pas Féru de sport. On revient juste après parler de lutte. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il y a là! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez. Surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport.
Allez, merci d'être sur la 3. Votre émission La Grande Team se poursuit en votre compagnie et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos téléspectateurs. Alors, Balo, vous avez une question? Oui, bien sûr. Hein, tout à l'heure, il parlait de la spécificité de la lutte cubaine qui est basée sur la détection. J'aimerais savoir, est-ce que depuis qu'il a posé ses pieds sur le sol ivoirien, est-ce qu'avec vous, Président, est-ce que vous avez déjà échangé sur les possibilités de mettre des bases en ce qui concerne cette détection-là? Oui, exactement. Je disais tout à l'heure à la question de Yellow que non seulement son palmarès sportif nous a convaincus, mais en plus, le projet sportif qu'il nous propose est vraiment en étroite relation avec nos objectifs. Et donc, nous échangeons beaucoup là-dessus. Il nous fait part de l'expérience cubaine. Nous travaillons dessus. Bientôt, vous allez découvrir avec nous les résultats de ce qui se trame déjà en laboratoire. D'accord, c'est bien noté, Président. Ce soir, on a l'honneur de recevoir en exclusivité des médaillés. Enfin, il y a vous, mais il y a également les acteurs qu'on va recevoir. Et j'ai l'immense plaisir d'appeler ici sur ce plateau Balo Hassan. Également Manon Ulrich, Irie Lou Akissi Fabiola et Bakayoko Céline. Voilà, tous des lutteurs ivoiriens. On va les ovationner parce que, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Mettez-vous de part et d'autre, on va dire 2 personnes ici et 2 autres là. Voilà. Bonsoir. Qui tient le micro ici? Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci, chez vous. Ça va également. Est-ce que je peux voir votre médaille? C'est une médaille d'argent. Voilà. Ah, carrément. Merci beaucoup. J'ai ma médaille, hein, mes téléspectateurs. Comment vous vous sentez? Je suis très heureuse et fière de moi. Du résultat obtenu. Oui. Bon, j'espérais l'or, mais on fait avec ce qu'on a eu, l'argent. Qu'est-ce qui a été la motivation, justement? La motivation était très grande parce que ça fait des années qu'on travaille dur et le président use de tous les moyens pour que vraiment on soit bien pris, on soit à l'aise, parce qu'on sait le sport c'est difficile, mais il use de tous les moyens pour que vraiment on donne le meilleur de nous-mêmes et on n'avait que ça, rapporter des médailles et lui faire plaisir, qu'il soit fier de nous. C'était la première participation au championnat? La première participation au championnat d'Afrique et... La médaille est là. En tout cas, félicitations. J'ai bien envie de repartir avec votre médaille, mais c'est le fruit de... Voilà. Allez, passez le micro à votre coéquipier juste à côté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ouais, super bien. D'accord. Vous avez également une médaille d'argent. Non. La médaille d'or, pardon, autant pour moi. Ne faites pas confiance surtout à mes lunettes. Voilà. Alors, la lutte représente quoi pour vous? Pour moi, la lutte représente tout. Rapprochez le micro. Ouais, la lutte représente tout pour moi. Tout. Ben, déjà qu'on se bat, c'est déjà déjà bon. Voilà. Et à quel âge vous avez fait ce choix-là d'être lutteur? Bon, à 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé la lutte. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Ce qui a motivé ce choix, c'est... comment dirais-je, c'est-à-dire la manière dont je vois mes camarades au dehors qui parlent et en fait de la lutte. En fait, moi, j'ai aimé la lutte par rapport à la lutte sénégalaise. Ah, voilà. D'accord. C'est à travers la lutte sénégalaise que je suis... Aussi? Non. Allez-y. Non, je ne lutte pas avec les gris. En fait, bon, pour nous, on peut dire c'est Dieu. Pour moi, on le dit à chaque fois, c'est Dieu, bon. En tout cas, félicitations. Il y a tous les noms, merci. Je vais me tourner à présent vers un monsieur que je n'aimerais vraiment pas provoquer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Et j'imagine que vous êtes fier de votre médaille. Oui. Je fais de ma médaille parce que moi, ça fait maintenant plusieurs championnats d'Afrique. Donc, c'est pas ma seule médaille. Ah, c'est pas votre seule médaille? Vous avez combien de médailles dans votre palmarès? Plusieurs. Je peux dire au moins 12 à... Rapprochez-vous. 12 à 15 médailles. D'accord. Seulement que le championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique et les Jeux africains. On peut compter sur vous pour les compétitions à venir? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on peut compter sur nous parce qu'il y a déjà un coach international qui est là, que nous faisons confiance. Et on sait qu'avec lui, on peut avancer. Pardon, est-ce que vous pensez qu'il vous apportait un plus? Si. À quel niveau? Au niveau de la technique, la technique, voilà, la façon physique. Voilà. Et il nous donne aussi des conseils
parce que lui-même, c'est un Olympien. Donc, il nous montre comment se comporter pour être un champion olympique. D'accord. En tout cas, félicitations encore une fois. Oui, mais ce que je voudrais savoir, quels sont les axes d'amélioration après ce championnat d'Afrique que vous avez pu détecter pour une autre compétition? Quels sont mes actes? Bon, vous avez parlé de la technique. Oui. On va parler de la technique, la préparation, c'est tout. La préparation, voilà. Non, je peux dire de la manière que le président, voilà, le président, il met tout à notre disposition. Donc, voilà, c'est ce qui nous motive à... D'accord, on va arracher un mot à l'athlète juste à côté. Bonsoir. Bonsoir, Vous monsieur. avez raflé 2 médailles? On peut dire ça, oui. Dans la même catégorie? Non, cadette junior. Cadette en moins de 73 kilos. Ok. Junior en moins de 76 kilos. Mais comment tout cela est possible? Bon, c'est possible grâce aux coachs, aux entraînements que l'on suit. Et cela, plus la motivation, puisqu'ils nous ont beaucoup motivés à pouvoir avoir confiance en nous, en soi et ne pas avoir peur. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, nous, on ne peut que vous encourager. Merci. Et on espère vous recevoir une prochaine fois sur ce plateau avec des médailles d'or. En tout cas, rien que l'or. Nous sommes fiers de pouvoir toucher là des médailles comme ça, mais on espère l'or. Allez, merci d'être passé. À bientôt. Et encore une fois, bonne chance pour la suite. Merci. Surtout, Président, merci pour les efforts. Voilà, allez, bonne soirée à vous. Voilà. Alors, coach Rodriguez, quels sont les plans de travail que vous mettez en place pour permettre à vos lutteurs d'être performants au niveau, on va dire, international? On va parler des compétitions, enfin, on met tout ça dans un sac, globalement. Hermano, ahora que tienes los atletas, ¿cuál es el plano de trabajo? ¿Cuál es lo que quieres hacer con los atletas para que traigan muchas medallas, ¿no? Bueno, primeramente estamos haciendo con ellos un trabajo técnico-táctico y enfocándonos sobre todo en la preparación física fundamentalmente, ya que una buena preparación física conlleva a que un atleta se sienta más preparado y más confiado a la hora de realizar una compétition. Et donc, il dit que pour l'instant, il fait un travail physique et tactique, tactique et technique, physique aussi, la préparation physique, parce qu'il dit que lorsque l'athlète est bien préparé, il est en confiance et vraiment il peut aller loin. Voilà. D'accord. Ma question, c'est pour le coach. Comment se passent les séances d'entraînement, surtout avec, je vais dire, la barrière de la langue? Il ne parle pas très bien français, les autres ne comprennent pas véritablement espagnol. Comment est-ce que ça se passe? Hermano, ¿cómo se pasa la comunicación con los atletas? Porque no hablan español y tú hablas español, ¿cómo se pasa? Bueno, realmente yo el francés lo entiendo bastante bien. Me cuesta un poco hablarlo, pero bueno, producto de mis mismos muchachos, yo me esfuerzo al hablar con ellos en francés, pero también les inculco aprender el inglés, porque es una lengua más que ellos aprenden, que les sirve para el futuro. Ok. Oui, alors... Malo, permettez qu'il traduise. Alors, il dit que c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, mais il essaie de faire un effort pour parler le français. Il aime bien le français, il fait un effort pour parler le français et c'est ce qu'il fait. En même temps, il essaie d'inculquer l'anglais aux athlètes parce que l'anglais, pour lui, c'est la langue internationale. C'est la langue des compétitions de la UOE. Alors donc, petit à petit... Progressivement. Voilà, parce qu'on a la chance d'avoir des athlètes qui se débrouillent pas mal en anglais aussi. Voilà, donc ça se passe bien, ça va. Oui, et Jean-Baptiste, j'aimerais demander au coach, déjà, lorsqu'il est arrivé, quels sont les points forts et les points faibles de la lutte ivoirienne qu'il a pu observer et qu'est-ce qu'il compte faire pour améliorer les points faibles? Hermano, ¿quieres saber con tus atletas? Seguramente tienes algo que no anda y algo que anda. Y ha detectado seguramente que sus fuerzas y lo que no anda. ¿Cuáles sus fuerzas y qué no anda? Bueno, primeramente
el problema principal del equipo es la falta de competición internacional, porque la competición es el test de la preparación de los atletas. Es el test de la preparación de los atletas. Entonces, hacemos una buena preparación, hacemos un buen trabajo físico, técnico, táctico, todo lo demás, pero se necesita competir para desarrollar toda esa preparación, que es muy importante. Es para poder catalogar cómo va funcionando la preparación, y ahí tú vas sabiendo los déficits que tiene cada atleta. Alors, il dit que c'est vrai qu'il y a le travail tactique, technique, le travail psychologique, tout ce qu'on peut avoir en laboratoire, mais tout ça ne vaut rien s'il n'y a pas la compétition. Et donc, c'est une des faiblesses. Il dit que ces athlètes n'ont pas beaucoup de compétition dans les jambes, et donc, il fera l'effort pour que ces athlètes participent à toutes les compétitions, afin qu'ils se frottent aux champions, aux grands champions, et qu'ils deviennent dans le futur, eux aussi, de grands champions. Eux aussi, de grands champions. Oui. Alors, Président, vous avez été élu membre du bureau exécutif de la Confédération africaine de lutte en marge du championnat d'Afrique au Maroc. Quels commentaires vous faites sur cette élection? Et qu'est-ce que cela peut apporter à la lutte ivoirienne? Écoutez, nous sommes dans la continuité de notre objectif qui est de ramener la lutte ivoirienne au premier plan sur le continent et même hors du continent. Et donc, nous avons commencé avec mon équipe, les membres du comité directeur, les membres de la direction technique nationale, la commission médicale, tous les acteurs de la lutte, à mettre les petits plats dans les grands. Et c'est le travail qui a commencé à porter des fruits, qui a frappé aux yeux des responsables de la Confédération africaine, en l'occurrence M. Fouad Meskout, le Marocain, qui a vu en nous une possibilité de conduire la Confédération autrement. Et donc, nous avons été élus comme membres du bureau exécutif. C'est une satisfaction pour la Fédération ivoirienne de lutte, pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'étant dans le secret des dieux, dans le bois sacré, cela est très important pour nous. Cela nous permettra de bénéficier de certains avantages tels que des bourses, des formations pour nos athlètes, et comprendre aussi mieux le mécanisme au niveau de la gestion du sport au niveau international pour le reverser au niveau de la Fédération ivoirienne de lutte. D'accord. Alors, oui, Balou. Oui, Président, est-ce qu'on peut espérer une préparation à Cuba? Puisqu'on a un sélectionneur cubain, est-ce que dans les projets de la Fédération, on envisage, pourquoi pas, d'emmener ces athlètes-là pour une préparation avec lui à Cuba? Oui, ce n'est pas exclu parce qu'il a de très bonnes ramifications, non seulement à Cuba, mais un peu partout dans le monde. Je voudrais sauter sur votre question pour informer l'opinion nationale et internationale que nous avons signé une convention avec, il y a de cela 3 semaines, avec le président de la Fédération française de lutte, qui nous offre une opportunité de préparation en France, notamment en Normandie, parce que nous avions la vice-présidente de la région de Normandie qui était de la délégation de la Fédération française qui était tout récemment en Côte d'Ivoire. Nous allons désormais voir ensemble comment amener nos 2 fédérations à aller de l'avant à travers l'expertise de la Fédération française de lutte dans l'organisation des événements d'envergure, dans la formation de nos cadres, dans les stages, dans la formation de nos athlètes. Et nous également, avec la Fédération, comment développer la beach wrestling qui bientôt va rentrer aux Jeux Olympiques. La beach wrestling qui n'est rien d'autre que la lutte africaine. Et donc, nous avons des préparations en France, nous avons des préparations en Italie, nous avons des préparations au Cuba. C'est tout un programme pour nos athlètes. Partout où nous devrions aller pour nos athlètes, nous n'allons pas lésigner sur les moyens. D'accord. Revenons un tout petit peu sur le palmarès du coach Rodriguez, qui nous parle un tout petit peu de lui. Il a été athlète lutteur, il est olympien. Hermano, fue un internacional, ha hecho un internacional, un atleta, después de eso, entrenador.
Háblanos un poco de tú. Alexis Rodríguez. ¿Quién es Alexis Rodríguez? Bueno, yo comencé la lucha a la edad de 7 años. Pasé por las distintas bases de preparación de acorde a mi edad. Llegué al equipo nacional con 15 años, 15, 16 años llegué al equipo nacional y a los 17 años me consagré como primera figura del equipo nacional y comencé a tener resultados, siendo ya junior, empecé a tener resultados senior, clasificando para los Juegos Olímpicos en el 96, ganando Mundial Juvenil, Copa del Mundo. Y poco a poco me fui poniendo en la élite ahí y llegué a tener grandes resultados siendo joven. Pero fue producto del mismo trabajo de base y todo el desarrollo que tuve al final. Donc il dit que comme là-bas la spécialisation c'est depuis la détection, et donc à l'âge de 7 ans il a commencé la lutte, en approchant les 15 ans il était déjà au haut niveau, il a été détecté, sélectionné. Et donc, 2 ans plus tard, il a commencé à avoir les résultats avec les médailles. Donc, il a été plusieurs fois champion du monde, junior, 2 fois champion du monde junior, et puis après senior, bien, olympien aussi, avec des médailles d'or, de bronze. Oui, de bronze, oui. Voilà. Et donc, petit à petit... En 2000 à Sydney. Voilà, oui. Sydney à Athènes aussi, Athènes. Et après quoi, il s'est lancé maintenant dans le coaching. Voilà. Tout ce qu'il a capitalisé en tant qu'athlète, il a balancé dans le coaching et donc il a coaché plusieurs équipes nationales. Et avec ses athlètes, il a eu aussi des médailles mondiales et olympiques. Oui, et lorsqu'on le voit, ce qui frappe, c'est sa musculature. On a très rarement l'habitude de voir des lutteurs aussi musclés. Donc on se demande quel est l'apport de la musculature justement dans la lutte. Hermano, dice que cuando te ve... es un negrón que está. La musculatura, la musculación, ¿es muy importante en la lucha? Sí, es muy importante. También la genética influye mucho. La genética es importante, pero bueno, el trabajo físico que realiza un luchador es muy intenso. Et donc il dit qu'effectivement, la musculation, même la musculature, très très important parce que le travail il est physique et donc il faut de façon génétique maîtriser tout ce qui est muscle, tout ce qui est relation à l'intérieur. Donc voilà. Mais lui, naturellement, bon voilà. D'accord, c'est bien. C'est un don de Dieu. Président, merci beaucoup d'être passé. Coach, bonne chance pour la suite. Merci. Et Monsieur Tano, merci beaucoup pour la traduction. Grâce à vous, on a pu comprendre tout ce que le coach Rodríguez voulait nous dire. Fais l'effort. Voilà. Alors, Talent de demain, c'est dans quelques instants seulement. Le temps de la pub. On se dit à tout à l'heure.